Ici, on a écrit les verbes entre parenthèses au présent. Comme je vous ai dit, le présent, c'est la base de presque tous les temps verbaux. C'est à travers le temps présent qu'on est capable, donc, surtout de s'exprimer à l'oral. Ensuite, on peut utiliser également pour la formation du imparfait, du passé récent, du futur proche. On utilise la terminaison du verbe avoir au présent pour la formation du futur simple. On utilise également pour les subjonctifs dans l'impératif. Donc, c'est vraiment très, très important. Là, on va conjuguer le verbe entre parenthèses pour avoir une phrase complète. Ce que je vous suggère, c'est d'après d'utiliser ces mêmes verbes-là en les conjuguant dans plusieurs temps verbaux différents. Donc, essayez d'adapter cette phrase-là. Et surtout, s'il y a une question, essayez d'ajouter une réponse en utilisant le même verbe. Même si vous changez, par exemple, les pronoms, ça, c'est une façon d'étudier en contexte. OK? Donc, on a à quelle heure arriver tes amis. Donc, ici, je vous donne le verbe à l'infinitif. Vous allez me donner le verbe conjugué au présent. OK? Donc, à quelle heure le verbe arriver tes amis. Parfait. Donc, au présent, ici, on parle de tes amis. Donc, à quelle heure arrive avec ENT, accord au pluriel. Donc, à quelle heure arrivent tes amis? Très important, surtout ici, au début de la phrase, on a à, c'est un à préposition. Normalement, on le marque avec l'accent grave. Sauf que quand on écrit en majuscule, normalement, on n'ajoute pas d'accent. C'est pour ça qu'on voit ici comme si c'était, comme on écrit le verbe ou la voyelle A, mais en général, c'est avec l'accent grave. N'oublie pas qu'IR, c'est un mot féminin. Donc, quel, c'est toujours au féminin. À quelle heure, on fait la liaison, à quelle heure arrivent tes amis. OK? Si vous avez des doutes, essayez d'inverser. Tes amis arrivent à quelle heure? Donc, vous allez voir que le verbe, il fait l'accord avec tes amis. Donc, c'est pour ça qu'on écrit au pluriel. D'accord? Je vous rappelle que la prononciation au singulier au pluriel, c'est exactement la même, car on ne prononce pas ENT. Par contre, c'est bien écrit comme ça. Ensuite, on a tu, le verbe commencer. À quelle heure c'est lundi? Donc, tu, le verbe commencer. À quelle heure c'est lundi? Parfait. Ici, je vais faire une petite correction. Comme je vous ai dit, j'ai pris tous ces fichiers-là en ligne. Vous voyez qu'il lundi ici, on a le L majuscule. Par rapport à ça, moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'en français, on ne marque pas les jours de la semaine avec une majuscule. On marque avec un L minuscule. Pourquoi? Parce qu'on utilise le majuscule seulement au début d'une phrase ou après un point fort. Donc là, je ne suis pas d'accord avec lundi avec le L majuscule. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qui arrive par exemple en anglais, qu'on écrit les jours de la semaine avec la majuscule. Mais en français, non. D'accord? Donc il n'y a pas. Donc c'est lundi avec un L minuscule. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le verbe. Donc, tu commences. À quelle heure c'est lundi? Donc là, vous pouvez ajouter la réponse. Par exemple, tu commences à quelle heure c'est lundi? Moi, le lundi, je commence à 7h-10. C'est-à-dire que je commence à 6h50. Donc, je commence à 7h-10. Voilà. Ensuite, on a qui, nous, le verbe chanter, vous. Qui, nous, le verbe chanter, vous. Attention, parce qu'ici, il y a un piège. Quel est le piège qu'on a là? On a une inversion verbe-sujet. Il y en a un nous ici, pronom nous. Donc l'accord, ce n'est pas avec nous, c'est avec vous, parce que c'est l'inversion verbe-sujet, d'accord? Donc quand vous voyez qu'il y a deux fois les pronoms, il faut savoir quel pronom je vais faire l'accord. Donc ici, c'est l'inversion verbe-sujet, l'accord c'est avec vous. Donc, qui nous chantez-vous? Qui nous chantez-vous? C'est-à-dire, vous allez chanter quoi pour nous? Nous sommes le public, ok? Donc, qui nous chantez-vous? Donc ici, c'est chanter et pas chantons. OK? Chanter. Parce qu'ici, l'accord, c'est avec vous. Ensuite, on a nous, le verbe nettoyer la salle de classe. Nous, le verbe nettoyer la salle de classe.
Parfait. Donc ici, on n'a pas trop d'inversion. La seule chose que je vous rappelle, c'est parce que c'est nettoyons avec S. La marque de nous, c'est S à la fin. OK? Quand on a ONT, c'est pour 4 verbes au présent et le verbe au futur simple. Donc non, c'est avec S. Mais là, il apparaît également, ONT apparaît à la troisième personne du pluriel, pas à la première. Nettoyons avec S. OK? Ensuite, on a vous, le verbe appuyer sur le mauvais bouton. Donc, vous, le verbe appuyer sur le mauvais bouton. Donc, vous, on fait la liaison. Donc, vous appuyez sur le mauvais bouton. Donc, ensuite, on a qui, le verbe avoir, tu rencontrer. Une question, qui, le verbe avoir, tu rencontrer. Vous voyez que j'ai une inversion verbe-sujet. Comment est-ce que je sais qu'il y a une inversion? Parce qu'il a le tiré ici. OK? Donc, il y a une inversion. Essayez de poser la question à l'envers. Vous allez le trouver facilement. Ici, on a un parti passé. C'est-à-dire qu'ici, on a le passé composé. OK? Mais pourquoi il dit donc qu'il faut conjuguer au présent? Parce qu'ici, le verbe qu'il manque, c'est le verbe auxiliaire. Et le verbe auxiliaire, quand il s'agit de passé composé, on les conjugue l'auxiliaire au présent plus le participe passé. Donc, selon la consigne, c'est correct par rapport à la conjugaison, mais cette phrase, elle est écrite au passé composé. Donc, qui as-tu rencontré? L'inverse, ça serait tu as rencontré qui? Donc, tu as rencontré qui? Donc, vous voyez bien qu'il c'est l'inversion entre a et tu. Elle, le verbe ranger ses affaires. Elle, le verbe ranger ses affaires. Elle, le verbe range ses affaires. Parfait. Elle, le verbe range ses affaires. Donc, elle range ses affaires. Range avec A. D'accord? Elle range ses affaires. Il n'y a pas de S parce que c'est la troisième personne. Donc, c'est avec elle et pas tu. Le S, c'est la marque de tu. D'accord? Ensuite, on a sur quelle étagère le verbe s'est trouvé. C'est un verbe pronominal. Les chips. Donc, sur quelle étagère s'est trouvé le verbe s'est trouvé les chips. Parfait. Ici, c'est la même chose de la première phrase. Vous voyez que le sujet, il est là à la fin. Si vous inversez la phrase, vous allez trouver s'il s'agit de singulier ou pluriel. Donc, c'est se trouve, oui, mais l'accord à la troisième personne du pluriel. Se trouve avec ENT à la fin. Donc, les chips se trouvent sur quelle étagère? Donc, si vous faites l'inversion, si vous réécrivez la phrase différemment, donc les chips se trouvent sur quelle étagère? Donc, vous voyez bien que l'accord, c'est avec les chips. OK? Ensuite, on a dans quelle rue, le verbe habiter tes parents. Dans quelle rue, le verbe habiter tes parents. Je pense que vous avez bien compris la règle. Donc, dans quelle rue, c'est neutre. Rue, ici, c'est la question. On parle de tes parents. Donc, l'accord, c'est avec tes parents. Parfait. Si vous inversez, tes parents habitent dans quelle rue? Donc, le sujet, il est là à la fin. Donc, habite avec ENT. Et finalement, on a il, le verbe plier leurs vêtements. Il, le verbe plier leurs vêtements. Parfait. Donc ici, on n'a pas de doute parce qu'on a il depuis le départ. Donc, il plie avec ENT, troisième personne du pluriel, leurs vêtements. Parfait. Qu'est-ce qu'on a remarqué là? Attention surtout quand on a des questions, qu'on commence avec des expressions très connues comme à quelle heure, ou alors quand on a que, qui sont ce qu'on appelle aussi des mots interrogatifs, dont, donc quel, surtout quel ici. Pourquoi? Parce que s'il s'agit des mots interrogatifs, on doit regarder le reste de la phrase. Ce que je vous invite à faire, essayer de développer. Même s'il s'agit, par exemple, il plie leurs vêtements quand il arrive du collège, car après, sa maman va vérifier s'il a tout bien rangé. Vous voyez bien que j'ai utilisé le verbe plier dans ces contextes, et en plus, j'ai ajouté le verbe ranger. Donc, c'est bien pour avoir les sens complets. Par rapport à la phrase 8, c'est la même chose. Prenez la phrase au contraire. Les chips se trouvent sur quelle étagère? Donc, voilà. On peut dire type, mais chip, type, c'est la même chose. C'est juste une question d'accent. Mais bref.
Ok? Bien. Le conjugue, c'est justement le verbe conjugué au présent. Il a toutes les règles du présent quand on a des exceptions et tout ça. Surtout, c'est des tableaux de conjugaison. Comme je vous ai dit, les temps présents, c'est les temps les plus utilisés en français dans le sens qu'ils servent de base pour plusieurs temps verbaux différents. Donc, je vous ai cité quelques-uns, mais bref. Après, vous pouvez adapter parce que cet e-book-là, il va rester sur votre espace client. Vous pouvez l'imprimer et l'utiliser pour tous les temps verbaux. Donc, ça, c'est excellent. Et il y a un e-book sur le passé composé. Et c'est lui que les gens aiment le plus, c'est comment mieux écrire en français. Ce n'est pas des règles de grammaire, c'est pour la production écrite, pour faire de rédaction. Donc, surtout pour les gens qui ont trop de difficultés, indépendamment de votre niveau, il faut savoir lire en français. Pourquoi? Parce que tout est écrit en français. Il y a pas mal de gens qui me posent la question, mais pourquoi vous ne faites pas avec une traduction? Tout d'abord, je n'utilise pas d'intelligence artificielle. Et traduire en quelle langue? Le portugais, c'est ma langue maternelle. L'arabe, parce que j'ai pas mal de gens qui sont d'origine arabe ici. L'espagnol, anglais, russe, polonais. Donc, il y a pas mal de gens de langues différentes, chinois et tout ça. Donc, il faut choisir. Et si je choisis une langue parmi tous les autres, sauf ma langue maternelle, là, c'est-à-dire que je donne plus d'importance à une langue que d'autres. Donc, je préfère laisser tout en français. Mais bref, l'objectif, c'est ça aussi, travailler la compréhension écrite. Donc, surtout, pour travailler ça, il y a la réduction de 20% avec le code 20 000. Comme je vous ai dit, ça fait partie de mon travail. Donc, pourquoi vous ne le laissez pas gratuitement? Ma chaîne, elle est encore trop petite. Je ne gagne presque rien avec. Je vous imprime pas mal de papier, donc j'utilise cet argent pour acheter le matériel utilisé au long des lives. Mais bref, avec le code 20 000, vous avez 20% sur les e-books. Le seul livre qu'il y a au format papier, c'est Comment mieux écrire en français. Donc, il est disponible sur Amazon, il y a le lien également. Mais là, il n'y a pas de réduction. Donc, il y a le lien dans mon profil et également dans toutes les descriptions de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a des explications complètes sur tous les temps verbaux, le présent, le passé, tous les sortes de passé, le futur et tout ça. Donc, allez-y surtout dans les playlists. Regarde les playlists. Il y a niveau débutant, niveau A2, niveau B1, test en français, texte en français. Donc, il y a vocabulaire en français. Cherchez les playlists, comme ça, vous allez trouver exactement ce que vous cherchez. D'accord? Parce que la plupart des demandes, elles ont été déjà travaillées au long d'un live et déjà disponibles. OK? Bien.